trop contente de vous faire une vidéo mix entre le vlog, mes astuces, mes conseils, du blabla et mes achats lors de mon voyage à Madrid. C'était vraiment au top du top ce voyage en amoureux, j'ai trop kiffé, je n'avais jamais été à Madrid et c'était une très belle découverte. J'ai vraiment profité un max, c'est pourquoi il n'y a pas de vidéo vlog complète sur Madrid parce que je n'ai pas toujours sorti ma caméra de vlog, j'ai vraiment profité un max de ce moment et j'ai adoré quoi. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce qu'il va y avoir? Eh bien je vais vous en parler et je vais vous mettre plein de petites vidéos à chaque fois pour vous avoir une idée de à quoi ça ressemble, peut-être vous donner envie d'y aller ou d'y retourner, je ne sais pas. Pour commencer, ce que l'on a fait, c'est qu'on a acheté des tickets de métro, il y a une formule voyage pour quelques jours, ça nous a coûté 15 €, donc ce qui est tout à fait raisonnable et ce qui nous a permis d'aller un petit peu dans tous les recoins de Madrid et ça nous a pas empêché de marcher parce que franchement c'est ultra grand là-bas et on a fait une moyenne de 20 km par jour. Top, parce que ça nous a fait dépenser nos calories parce qu'on a été à Cien Montaditos. En fait c'est un bar à tapas comme ça avec tous des petits mini sandwichs. Enfin il y a également des salades et des accompagnements. Mais nous ce qu'on a pris c'est des mini sandwichs avec ce que vous voulez à l'intérieur et le mercredi et le vendredi toute la carte est à 1 €, mais même sans la ristourne du mercredi et du vendredi c'est vraiment très abordable. Franchement on a payé je crois une dizaine d'euros pour les tapas et la boisson. On avait pris une boisson alcoolisée, c'était une boisson comme une sangria comme ça ressemblait un petit peu à ça. Et puis vous savez Madrid vous pouvez aller manger de manière tout à fait raisonnable dans des chouettes endroits typiques. Alors notre but lors de ce petit voyage à Madrid c'était pas d'aller genre dans des musées, vraiment de voir de nouveaux horizons, de voir des beaux endroits qu'on n'avait jamais vus ou qu'on voulait, enfin que mon copain voulait revoir parce que lui il avait déjà été. Donc ce que l'on a fait c'est qu'on a été voir plusieurs endroits bien sympas. J'ai par exemple vu le Palacio de Cibeles, c'est l'hôtel de ville de Madrid. Je sais pas si vous avez déjà vu mais genre quand le Real Madrid gagne ils y vont là et par exemple ils mettent le drapeau sur la statue. Enfin c'est toute une ambiance. Donc quand j'ai vu cet endroit ça m'a fait penser aux images que j'avais vues au journal et c'est très très beau. Un endroit où on aimait bien rester, regarder un petit peu, observer, c'était la Plaza Mayor de Madrid. C'est en fait ça veut dire Plaza Mayor, ça veut dire grand place, mais c'est une des places de Madrid et c'est vraiment très très grand aussi. Il y a une statue au milieu, je sais plus comment elle s'appelle parce qu'il y a tellement de choses qu'on a vues que je ne me rappelle plus de tout, mais cet endroit c'est vraiment ultra vivant. Là il y a vraiment beaucoup de monde et il y a également beaucoup de magasins autour, genre il y a plein de personnes déguisées, genre on avait vu Mickey, c'était trop marrant parce que Mickey il était un peu waouh il avait morflé le Mickey. Mais il y avait également un gros panda et il y a un truc qui nous a fait trop flipper, c'est Chucky en fait. Il y avait quelqu'un qui était déguisé en Chucky. Mais il faut savoir que j'ai rien contre les personnes petites, hein. Je mesure 1,55 m. Mais en fait j'ai un peu la phobie des nains, voilà. Oh putain j'ai peur de ça, ça me fait trop peur. Ils m'ont trop fait peur. Bien fait, hein. Bah attends, on dirait vraiment j'aurais Chucky. Bah franchement c'était marrant quoi, il court après personne, il a fallu que je passe pour qu'il nous court après. Ensuite on a été voir le parc du Retiro, c'était un énorme parc qui faisait 118 hectares et franchement c'était trop beau. Vraiment pour les yeux ça vaut le coup d'y aller. Alors pour mes petites shopping addicts qui me suivent, si vous allez à Madrid je vous conseille Gran Via et El Puerta del Sol. Donc ça c'est deux rues typiques pour faire les boutiques à fond, hein, vous avez bien entendu. Et alors bien sûr il faut passer par El Corte Inglés, c'est énorme et ça vaut le coup, c'est typique espagnol. Donc c'est un grand centre, comment on pourrait le comparer ici en Belgique? Bah on pourrait le comparer à Galerie Uno, voilà. Gran Via c'est l'endroit où j'ai vu le plus grand Primark de toute ma vie. Je vous assure, j'ai fait plein de Primark. Mon but en fait dans ma vie c'est de faire tous les Primark du monde. Non je déconne. Non mais sérieusement j'aime bien un Primark, vous me connaissez maintenant. Et celui-là, mais en fait c'est un truc de malade. Vous pouvez rester une journée là-dedans. En plus il est ouvert jusque 22 h, hein. Je dis ça, je dis rien, mais si vous y allez, loupez pas ça. Il est énorme.
Franchement c'est parce qu'on était là avec notre petite valise de cabine, hein. Sinon je vous assure que je serais revenue avec une valise entière énorme du Primark quoi. Mais bon, je me suis contenue du coup et je vous montrerai après mes petits achats. J'en ai quelques-uns donc c'est pourquoi je fais pas un haul complet, je vous en parle juste ici. Ensuite donc j'avais vraiment trop envie d'aller voir le stade de foot, mon copain m'en parlait tout le temps et j'avais vraiment trop envie de voir à quoi ça ressemblait. Donc c'est le seul endroit où on a été en payant quoi, sinon les autres endroits on a juste chillé. Mais sinon là c'était vraiment un truc que j'avais trop envie de faire. Donc ça s'appelle El Stadio de Santiago Bernabéu. Pienso que si. Si ça vous intéresse de savoir, ça nous a coûté 24 € par personne. La visite nous a pris 2 heures. On a été voir tous les trophées. On voit une vue panoramique de tout le stade. On voit les vestiaires. Ouais, vous imaginez. Je suis passée dans les douches où Ronaldo, il est d'habitude là, en torse nu. La fille qui pète un câble. Non mais sérieusement. Je suis passée devant son casier aussi, vous imaginez. Il a mis ses pieds juste devant. Enfin moi c'était vraiment une visite qui m'a plu. Je suis pas spécialement accro au foot mais je déteste pas non plus ça. Donc c'était vraiment super sympa pour en apprendre un petit peu plus et pour en voir plus et pour faire plein de jolies photos. J'ai trouvé ça juste génial. Lors de cette visite il vous propose de faire quelques photos. C'est des souvenirs et bon on n'y va pas tous les jours hein, donc j'en ai profité pour les prendre. Donc j'ai pris cette photo qui est une photo avec Cristiano Ronaldo avec un fond vert en fait et voilà, j'ai ma photo avec Cricri. Et l'autre photo c'est avec mon chéri, donc on porte la couche à deux et c'est très mignon et très symbolique pour nous. Les petites photos c'était 13 € et si on voulait encore un plus grand format c'était 17 € je pense la photo. Moi j'ai pris les deux petites à 13 €. Ouf, ça fait 26 € les deux photos. C'est vrai que c'est un petit peu cher hein, je vous l'avoue, mais c'est quand même du business là-dedans hein. Et quand on est devant et qu'on veut un souvenir, c'est difficile de ne pas craquer. C'est vrai que j'aurais pu mais je n'ai pas résisté. Pour vous montrer vite fait ce que j'ai acheté au Primark de Madrid. Alors j'ai trouvé un petit kit de voyage flamant rose. Donc c'est un kit pour mettre sur les yeux et un cadenas flamant rose. J'ai trouvé ça trop mignon. Vous me connaissez maintenant je pense. Comment ça s'appelle? Ma maman me l'a dit mais je sais plus. Moi je dis une besace mais c'est pas une besace. Je sais plus comment le modèle de ce sac s'appelle. Mais je l'ai trouvé vraiment trop beau et je n'avais pas de sac rouge. J'en cherchais depuis un petit moment et je trouvais qu'il faisait vraiment bel effet. Il m'a coûté seulement 6 € ce sac. J'étais à fond dans le rouge à vrai dire. Hein. J'étais en Espagne, j'étais en mode olé olé, flamenco et tout ça. Et j'ai craqué donc pour ce haut qui est en haut en fait avec une épaule dénudée et l'autre non. Il y a une manche. Elle est trop belle et celle-ci elle m'a coûté 11 €. J'ai également pris, j'étais vraiment à fond dans le rouge hein, ce t-shirt. On dirait vraiment qu'il est tout simple mais en fait il est rouge et là il est transparent. Il y a un col V transparent. Cette blouse m'a coûté 8 €. J'ai également acheté ce t-shirt en fait. Je l'avais déjà vu en Belgique celui-ci et j'avais résisté. Mais là mon copain m'a dit il est vraiment trop beau donc je me suis dit bon allez je vais l'acheter. Celui-ci il était à 3 €. Voilà. Avec un grand tigre. J'ai acheté ce petit short. Franchement il faisait ultra chaud quand on a été. Il faisait une quarantaine de degrés. Mais moi je supporte la chaleur donc ça nous a pas dérangé. Ce short il m'a coûté 5 €. Il est vraiment trop cool. Par contre il y a des t-shirts qui sont à la machine à laver donc je ne saurais pas vous les montrer. Alors ça c'est un petit top que mon copain m'a dit. Ça il faut que tu le prennes absolument. Il est fait pour toi. Il est mis je ne suis pas en danger, je suis le danger. Et celui-ci il coûtait seulement 4 €. Et finalement j'ai craqué pour 2 paires de chaussures. Franchement heureusement que j'avais pas une valise plus grande, sinon je serais revenue avec 10 paires de chaussures. Il y avait vraiment un rayon énorme rempli de trop belles paires de chaussures. J'ai pris cette paire d'espadrilles kaki. Elles ont coûté seulement 8 €. Et l'autre paire elles ont coûté beaucoup plus cher mais franchement elles sont trop canon. Canon. Enfin quand je dis beaucoup plus cher ça reste tout à fait raisonnable quand on voit les prix de ce genre de chaussures partout. Elles sont juste trop belles. Il y a une petite plateforme mais qui s'affine sur le devant avec un effet bouchon de liège comme ça. Elles sont argentées, le devant avec la petite frange là. Elles sont magnifiques. Celles-ci elles m'ont coûté 18 €. Par contre elles taillaient assez grand. Du coup j'ai dû prendre 35. Oui j'ai une pointure d'enfant. Mais ce qui est cool en Espagne c'est qu'il y a mes tailles partout quoi.
J'espère vraiment que cette vidéo pourra vous être utile, ça vous aura peut-être fait découvrir quelques trucs bien sympas et n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà été à Madrid en commentaire, je suis curieuse de savoir, ou si vous avez l'intention d'y aller très bientôt. Super bravo. Je vous embrasse et on se retrouve très vite. Mouah. Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita, me gusta esa.